Bonjour à tous, bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour le mois d'avril. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai sorti votre énergie en termes, on va dire pour le collectif plutôt. Donc on est sur un chariot, donc la réussite, les progrès. Nous sommes aussi sur un signe bélier-scorpion, d'accord. Donc là, ça peut représenter aussi un homme, donc le pouvoir, les déplacements, l'analyse, la lutte. On vous parle aussi de progrès, de réussite. Sur la rapidité des événements, nous sommes sur quelque chose d'assez rapide. Donc, bienvenue en tout cas sur ma chaîne. Donc, on voit tout de suite vos énergies. Ensuite, nous irons voir le professionnel. Nous irons voir les points, les blocages, les points positifs. Et nous irons voir bien sûr le sentimental et pour terminer le message pour le collectif. Donc les amis, comme ça reste du collectif, vous faites preuve de discernement. C'est pas un tirage privé, donc ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais moi je vous invite à revoir cette vidéo fin avril voire mi-avril pour faire le point parce que ça reste des prédictions. Donc au moment où vous regardez la vidéo, il y a des choses qui ne se sont pas passées. Donc pour savoir vraiment si ce tirage vous a parlé vraiment, voilà, pour le mois d'avril, revoyez ce tirage fin avril. Allez, on va aller voir pour vous votre énergie. Hop. Je range mes petites cartes. Alors, donc on est sur les déplacements, donc ça peut représenter aussi tout ce qui est métier, commerce, ambulance, tout ce qui on va sur les routes aussi bien évidemment. Donc là avec le 7, donc on est sur le chariot, donc on est sur un succès, des réussites, maîtrise de votre existence, voyage favorisé. Donc, voilà, on peut vous parler aussi, vous avez le vent en poupe, donc c'est aussi le moment, bouger et voyager. Donc au moment que je tourne cette vidéo, bien sûr on est sur un reconfinement, mais pas on va dire un confinement total. Donc après les voyages et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc en tout cas ça peut être aussi dans les futurs projets. En tout cas il y a des choses qui vont bouger. Ça peut être aussi des déménagements, des nouvelles directions aussi. D'accord. Donc le point un petit peu négatif du chariot généralement c'est aussi un peu le côté orgueil, vanité, trop de confiance en soi. Et on vous parle aussi de voyage bien sûr retardé. Allez c'est parti. Pour vous les Sagittaires, eh bien écoutez, comme je vous parlais de déménagement, on est sur ça aussi. Donc la carte des changements, les choses qui bougent. Donc on est bien dans ces énergies-là pour vous. Donc les changements, c'est aussi un retour aux sources. Ça peut être aussi des déménagements. En tout cas, il y a de l'action. Donc on a des déménagements, des déménagements aussi. Donc c'est aussi un nouveau projet, on a envie de déménager. Donc il y a une possibilité qu'il y a des choses effectivement qui sont en train de se débloquer pour trouver quelque chose pour vous dans ce sens-là au niveau immobilier. Pour d'autres, effectivement, en tout cas dans la globalité, par rapport au projet, au niveau projet, il y a vraiment des changements. D'accord? Il y a des choses qui bougent pour ce mois d'avril en tout cas. Il y a un point de départ. Donc ça peut être aussi un heureux événement qui arrive au mois d'avril. D'accord? On peut apprendre une grossesse parce qu'on a des changements par rapport aussi à la vie de famille. Donc on a aussi un enfant qui peut arriver aussi. Voilà, vous pouvez tomber enceinte aussi. Et bien, vous voyez, on parle beaucoup avec la carte du chariot par rapport au voyage. Donc, ça peut être aussi nouveau projet pour aller vers une nouvelle destination. Mais en tout cas, on est aussi sur des nouveaux voyages. C'est un projet qu'on va mettre en place pour ce mois d'avril. D'accord. C'est possible que pour certains, bien sûr, on peut bouger par rapport à la dérogation. Mais je sais que fin avril, je sais qu'après, les écoles maternelles, primaires vont reprendre. Donc après, à voir, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour certains, ça peut être aussi une adoption d'un enfant d'un pays étranger. D'accord. La carte des voyages, ça peut être aussi des voyages karmiques. Ça peut être aussi, comment on appelle ça, des sorties de corps, vous voyez, des voyages, des voyages astraux aussi. Enfin, un voyage astral.
Voilà, ça peut parler. Pour vous les Sagittaires, ça parle énormément. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, par rapport au changement, nous avons l'amour. Donc en tout cas, on va vers des changements qui va nous faire du bien. En termes, on ne vous parle pas forcément du sentimental, mais quelque chose qui va vous toucher, quelque chose qui va vous faire du bien. Les changements vont être dans le positif, parce que l'amour, c'est quelque chose quand même de positif. Pourquoi pas des déménagements, des projets avec la future ou le futur partenaire. En tout cas, les choses bougent pour vous le mois d'avril. Hein. Donc là, on est à la mer, donc ça peut être, vous voyez, les vacances. Donc, vous voyez, des projets de vacances à la mer. Voilà, aussi. On va commencer à se projeter, en tout cas déjà ce mois d'avril, vers quelque chose, voilà, pour se faire du bien aussi, hein, suite après à ce demi-confinement. Donc là, il y a vraiment la mer aussi, ça me fait penser aussi à cette... comment on me fait voir, c'est la mer, c'est... Bon là, on voit les poissons, la prospérité. Pour moi, ça reste aussi, c'est quelque chose d'assez vaste. Donc vous voyez, pour moi, il y a quelque chose aussi, cette nuance aussi, enfin, cette sensation aussi d'infini, d'accord. C'est aussi certaines mers, donc il y a les marées montantes, donc il y a quelque chose qui peut nettoyer dans ce sens-là. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Donc là, on est aussi, comment dire, parce que là, on voit le poisson qui est près de la mer, donc vous êtes arrivé presque à destination, je vais dire ça comme ça. Pour certains, vous êtes assez loin encore dans les projets, il n'y a rien de concret, et d'autres, on s'approche plus dans ces projets, dans ces concrétisations. Par rapport à la carte de l'automne, on va être sur une durée de 3 mois, donc on voit qu'il y a des choses qui ont pris du temps sur une période de 3 mois, et comme je vous ai dit avec le chariot, c'est assez rapide. Donc il y a quelque chose qui était long à démarrer, mais qui va aller assez rapidement. D'accord. Donc là, par rapport à l'automne, c'est aussi quelque chose, un fin de cycle, on laisse tomber quelque chose. Donc on laisse tomber pour l'instant les vacances et les voyages pour ce mois d'avril, mais c'est toujours en projet, d'accord. Pour certains, nous avons une très belle énergie de protection, la bienveillante, ça peut être quelqu'un qui est décédé, qui est aussi près de vous, hein, d'accord, parce qu'elle a un regard sur vous, cette personne. Donc là, on voit bien que vous pouvez aussi compter sur quelqu'un qui est très bien pour vous. Hein. Je vais juste vous donner les petits mots-clés pour la 42. Ça peut être représenter la lune, la mère, le comportement maternel. Donc la femme bienveillante et la patronne. Mais voilà, pour moi, ça peut être quelqu'un... quelqu'un qui, vous voyez, quand je parlais de défunt, moi c'est ce que je ressens aussi, hein, parce qu'elle est dans un autre voyage, dans une autre, on va dire, destination, voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous. Allez, on va les penser aussi pour le professionnel. Hop, professionnel pour vous. J'ai pris des petites cartes qu'il ne fallait pas. Alors, sur le professionnel pour vous les Sagittaires, nous avons la fin d'un cycle, la mort symbolique. Donc là, on vous parle d'âme et la protection. Bon, certains, vous pouvez travailler effectivement dans le monde de la médiumnité, le côté aussi spirituel, mais là, vous voyez, la mort et les âmes, c'est aussi, pour moi, c'est vraiment vous travaillez avec les défunts. Ça peut être, je sais pas, on me parle aussi d'écriture automatique, mais vous voyez, on va travailler aussi avec son cœur. On va faire quelque chose qui va nous plaire. Donc là, il y a bien aussi un progrès par rapport à ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a au niveau professionnel quelque chose qui fait partie de vous. D'accord ? Et si vous faites dans le côté médiumité, mais vous voyez, vous travaillez avec les défunts et tout ça, c'est aussi, c'est bien de se protéger. Il ne faut pas faire ça comme ça, il y a toujours des protections et faire toujours attention. Là, au niveau professionnel, effectivement, on est bien sur un arrêt d'une situation. Hein, effectivement, ça peut être aussi une entreprise à vous qui est fermée, qui fait partie malheureusement des non essentiels, mais on vous dit quand même il y a une protection. Alors on va aller voir par rapport à ça.
Tout à l'heure, je vous parlais de celle-ci, tout à l'heure en mots-clés, je vous parlais de lutte. Hein. Effectivement, c'est compliqué. Donc là, effectivement, il y a une remise en question et des doutes par rapport à votre activité que pour l'instant, c'est fermé. D'accord. Le fait que vous remettez en question va être, avec la carte de la protection, va être, comment dire, les doutes, les questionnements seront de mise, d'accord. C'est vraiment une remise en question pour aller vers quelque chose, pour s'en sortir de cette situation. Ouais, on avance à tâtons. Ok, tentation. Naissance. Donc on a quand même une protection, une naissance par rapport au monde professionnel. Et vous voyez, vous allez faire preuve d'une grande sagesse au niveau professionnel. Il y a des remises en question au niveau professionnel. Pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi, une remise vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers où je vais me diriger. Mais pour moi, il y a une c'est comme si là, pour certains sagittaires, c'était le moment de voir ce qu'on a envie de faire dans sa vie. On a peut-être aussi un emploi actuel, hein, qu'on travaille et tout ça, mais on a envie de changer de travail. Mais là, ça sera tout à votre honneur, justement. Ça sera le moment propice de faire une reconversion professionnelle. Je vais aller voir avec, bien sûr, avec, je vais voir avec, si ça me parle d'autres énergies. Voilà, donc là on a quand même réussite et réussite. Donc là vous avez les honneurs, vous avez des contrats, des réussites, des victoires. Et on a encore la mutation. Tout à l'heure je parlais de changement. Donc là on a une réussite sur une mutation professionnelle, un changement au niveau professionnel. D'accord. Après une période de réflexion, ça a été compliqué au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a des progrès. On va vers la réussite au niveau professionnel, il y a autre chose qui va se présenter pour certains, et il y a des contrats qui vont se signer. Vous voyez, mutation. Donc ça peut être la réussite, effectivement, et la mutation, c'est effectivement quelque chose qui est dans l'évolution, mais qui peut régresser. Donc, pour certains, ça va être un des deux. Effectivement, il y a vraiment aussi, ouais, j'ai le mot remise en question, mais par rapport au désert, ça peut être aussi, effectivement, il n'y aura pas forcément pour ce mois d'avril d'obstacles. Donc ça va être l'opportunité donc de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, quelque chose de nouveau si vous êtes en recherche d'emploi aussi. Ça peut être ça. Il n'y a pas d'obstacle au changement forcément dans le monde professionnel. Vous voyez, il y a une élévation. Donc il y a bien quelque chose qui va vers le haut. Après, pour certaines périodes un peu désertiques, il y a des changements. Pour d'autres, il n'y a pas d'obstacle forcément dans votre vie professionnelle parce que vous mettez tout en ordre, en œuvre pour avancer. D'accord, vers le succès. En tout cas, il y a des choses qui bougent aussi. Comme je vous ai dit, hein, vous êtes sur une énergie qui bouge pour vous, les Sagittaires. Donc même au niveau professionnel, je veux dire, ça peut aller assez vite. Hein, d'accord, on est effectivement dans l'isolement. Mais, comment dire, vous allez avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles qui, au niveau professionnel, effectivement, on est, par rapport à quelque chose, on est lié, des contrats, effectivement, on est bloqué. Vous allez avoir des nouvelles qui vont par rapport à un homme. Ok, ouais. Pour moi, c'est soit ça va durer dans le temps, cet isolement pour certains, où effectivement, il y a une citation qui est morte au niveau professionnellement, effectivement, mais pour moi, pour certains, on va sortir aussi de cette période d'isolement. Vous allez trouver en tout cas, vous allez retourner dans le monde du travail pour ce mois d'avril. Allez, on va aller voir vos blocages. On va aller voir vos blocages. Alors, en blocage, je vais prendre celle-ci en blocage. Hop, en blocage. On vous dit arme-toi de courage. Donc les blocages, c'est... donc là, c'est effectivement, la lettre, c'est des bonnes nouvelles. Donc là, il y a des choses qui vont se décanter assez rapidement. Pour d'autres, ça va pas assez vite en fait. Par rapport au courrier, vous attendez une lettre, mais on vous dit bien arme-toi de courage parce que pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu long au niveau des nouvelles. Donc on a la lettre et les oiseaux qui représentent aussi
les nouvelles, hein, d'accord. Donc là en blocage, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, que c'est un petit peu perdu, d'accord. Mais pour moi c'est vraiment une courte durée par rapport aux nouvelles que vous attendez, hein, parce que avec celle-ci on est quand même assez rapidement. Donc là pour moi les voyages, on vous parle avec les pigeons voyageurs, mais voilà, voyageurs, voyage, mais pour l'instant c'est bloqué, ça peut être bloqué, il peut y avoir des courriers un petit peu bloqués, des nouvelles un peu bloquées, mais pour moi ça va pas durer au niveau des blocages, hein, d'accord. Donc là on vous parle de tristesse, au niveau blocage, on vous dit que vous portez votre croix aussi, c'est aussi les fardeaux, c'est aussi la protection, d'accord. La durée en dépend de son éloignement, mais pour moi c'est assez rapide, donc les blocages vont pas durer, vont être assez, pour moi ça va vraiment être de courte durée les blocages pour vous, hein. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai le cavalier, donc bah écoutez, bonne nouvelle, hein. Pour moi c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver assez rapidement, même pour les blocages, c'est des blocages qui vont pas durer. Allez, on va aller voir sur le côté... on va voir sur ces énergies s'il y a des belles énergies positives. Bah non, je vais pas prendre celle-ci du coup. Hop, je vais prendre celle-ci. Niveau plus. Qu'est-ce qui reflète? Vous voyez, l'examen, c'est la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se clôture. Vous voyez, dans la victoire, dans la réussite, suite à un éloignement, une séparation. Là, la victoire, ça va être de vous séparer de quelque chose. Donc, il y a bien une coupure avec quelque chose. Donc, c'est plutôt positif pour certains. Séparation, c'est qu'on s'éloigne de quelque chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine. En dos du paquet, effectivement, avec le verdict, c'est des décisions, quelque chose d'irrévocable. Voilà, en tout cas, pour un homme ou vis-à-vis d'un homme où il y a eu du retard. Mais pour moi, le côté positif, c'est que ça va se, comment dire, décanter assez rapidement. On va aller voir sur l'énergie. Comment je vais dire ça? Je vais y arriver. Sur le sentimental, relationnel et familial. Et après, je ferai les célibataires, les couples et les triangulaires et le message de fin. Alors, en termes général, tout ce qui touche le relationnel familial, on garde des choses pour soi. On a l'achèvement, on a l'aboutissement. On a gardé quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas voulu se montrer, mais pour moi, il y a quelque chose il y a un achèvement. Ouais. Ça va être une très bonne période pour vous les Sagittaires, mais en tout cas pour la plupart, parce que ça reste quand même un tirage pour le collectif. Donc après, comme je dis, faites preuve de discernement. En termes général, relationnel, familial et sentimental, nous sommes sur une confiance. On est sur cette existence. On peut vous parler aussi du début d'une relation. On parle aussi d'une entreprise. On vous parle aussi d'un jeune homme ou d'un ami. On peut avoir confiance. On voit aussi une nouvelle orientation. Il y a une vitalité. En tout cas, on est bien dans ces énergies avec les autres, avec le cœur. On est aussi dans le partage. D'accord. Bon, le partage est un petit peu compliqué en ce moment, mais ça n'empêche pas qu'on soit aussi présent d'une manière ou d'une autre pour les autres et pour ses amis. Justement, c'est le moment de se soutenir aussi mutuellement. Voilà, en tout cas, l'existence, partage. Ça va être important. Et on a en dos du paquet le courage qui représente... ça fait 5, 6, 7, 8. On est sur une justice... donc Capricorne Verseau, si ça peut parler, sur une par rapport à une modération assez, voilà, c'est modéré. Donc on vous parle de lucidité, de rigueur, de courage aussi. C'est aussi un équilibre et mettez de l'ordre dans votre vie. Mais là, en tout cas, au niveau de l'amour en termes général, vous faites preuve de courage, d'accord, de ténacité. Et puis voyons, après cette ténacité, comme je vous parlais de lutte tout à l'heure, vous avez lutté pour quelque chose, puis sortir, voyez, soit rayonnant de terre, ça a été difficile, mais en tout cas pour moi aussi c'est une récompense. Là vous avez lutté, mais pour moi vous avez bien fait de garder courage et espoir et confiance, parce que enfin vous allez voir les choses fleurir devant vous. Voilà. Donc après vous adaptez à votre situation.
Allez, on va aller voir par rapport aux célibataires. Alors, on a un feu vert. La carte que j'ai vue qui s'est retournée. Nous sommes sur un feu vert en 4 cartes. Alors, on voit qu'il y a un intérêt. On a la bonté. Bah oui, les intérêts, on va voir qu'on s'est moqué de nous. On va se sentir trahi, les célibataires. On a la bonté et la souplesse. Et en dernière carte, on a la fidélité. Donc pour certains célibataires, nous aimons bien effectivement, quelqu'un s'est moqué de vous et a été avec vous par intérêt. C'est vraiment, voilà, on a joué avec votre gentillesse, votre bonté, d'accord, votre souplesse d'esprit. Vous êtes quelqu'un qui s'est plié en deux pour les autres, les célibataires. Et effectivement, on est bien sur une trahison. Voilà. On s'est bien moqué de vous. Là, pour d'autres, nous sommes aussi sur une fidélité. Alors, je vais aller en tirer une autre. Il y a des choses cachées. Donc, alors là, je sais pas, on me dit il y a des choses cachées avec le lierre. Effectivement, on peut avoir un lien avec quelqu'un, une personne autour de vous. On a quelqu'un qui est dans notre cœur. On a peut-être 2 personnes qui sont dans notre tête. Mais voyez, on a peut-être aussi un choix à faire pour certains célibataires. Vous voyez, il y a une attirance. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous allez être attiré plus par une personne. Donc, on a une très belle attirance pour vous pour ce mois d'avril. Ah, bah j'en ai 2. Donc, j'ai le bonheur pour les célibataires et on a des promesses. Voilà. Donc, pour certains, vous faites le ménage et pour d'autres, effectivement, on voit que quelque part, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous, que c'est quelqu'un de fidèle, ça peut être un ami, ça peut être aussi un choix entre 2 personnes. En tout cas, on cache un petit peu ses sentiments, on a une attirance et ensuite on va aller vers le bonheur et les promesses. Voilà. Donc si vous voulez plus de détails sur votre vie sentimentale, je reçois, enfin plus par téléphone ou par mail, je fais des consultations, donc tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Alors pour les couples, nous sommes en 4 cartes. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a duré dans le temps. Durée, concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise enfin. Voilà. Hop, on n'a plus de barrière et on a le couple. Donc là, il y a vraiment, en tout cas, si vous n'habitez pas encore ensemble ou on n'avait pas vraiment encore officialisé une situation, et bien là, c'est l'officialisation. On voit bien qu'on a mis le temps à apprendre à se connaître, à vivre chacun de son côté. Mais là, il y a vraiment le couple. On va vraiment, on va concrétiser quelque chose et ben, on va finir en couple, habiter, pourquoi pas ensemble. Alors, une dernière carte au milieu. Voilà, on a l'égarement. Pourquoi on a l'égarement pour certains? Est-ce que j'en ai une autre, s'il vous plaît? Ouais, confiance, ok. Pour certaines personnes en couple, vous êtes un petit peu égaré, vous êtes peut-être éloigné de votre enracinement, de votre foyer, de votre famille. L'arbre, c'est aussi la santé, la vitalité. Là, on vous parle de puissance. Donc là, pour certains dans le couple, vous êtes un petit peu égaré, éloigné de votre cercle familial, de votre vie de famille, d'accord? De votre foyer, je dirais. Donc là, pour moi, il y a un retour aux sources, une vitalité après une période justement où on était un petit peu perdu dans le couple. Et on va reprendre confiance, on va se lancer. Voilà. Pour moi, je sais pas, j'ai confiance, mais on me dit aussi se lancer des défis. Voilà. Apprendre à se connaître, vous voyez, se retrouver comme les premiers jours, vous voyez, cette complicité. Pour moi, il y a quelque chose qui va redémarrer si vous êtes un petit peu éloigné dans le couple. Allez, pour les triangulaires, quelle que soit votre position, les sagittaires. On est sur une puissance. Alors, je sais pas pourquoi on me dit de la mettre au milieu pour vous. Réconciliation dans une triangulaire. On voit qu'il y a quelque chose qui est avec l'âme, on voit une stabilité. Hein. Je vais pas prendre le mot puissance.
Là, je vois, vous voyez, avec les racines, ils vont un petit peu partout. Donc pour certains, on va être sur une réconciliation et pour d'autres, on va aller vers un échec, vers cette réconciliation. Mais non, comme on est en triangulaire, il y en a un des deux qui va être mis de côté. En tout cas, vous allez faire le choix. Soit vous restez avec la personne dans votre couple, ou soit vous allez aller avec, on va dire, l'amant ou l'amante, la maîtresse. La jalousie, ouais, bah oui. Il y a beaucoup de jalousie dans cette triangulaire. Après, ça dépend où vous êtes dans cette triangulaire. Mais ouais, c'est assez compliqué à gérer. Hein. Pour certains, ça passe ou ça casse, je dirais, dans cette triangulaire. Alors, on vous donne la permission de quoi? On vous donne la permission, d'accord, le feu vert. Donc, vous pouvez avancer vers le bonheur, d'accord? Mais le bonheur vrai, seul, pas être dans l'attente ou être encore dans cette triangulaire, d'accord? Donc pour avancer vers ce bonheur, il va falloir être sincère. Enlever le masque, on enlève les masques, on est vrai. Si vous voulez aller vers le bonheur, il faut être vrai avec soi et avec les personnes concernées. Voilà. Message de fin pour le collectif, s'il vous plaît. Donc je vais prendre les archanges. On est sur enfant indigo et cristal et claire connaissance. Et je vais prendre celle du dos du paquet. Alors, on vous dit, pour certains, c'est enfant indigo et cristal, l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Claire connaissance avec l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Pour d'autres personnes, nous sommes enseignés et apprendre. N'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Voilà les amis, en Sagittaire, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances et à très bientôt. Au revoir.